Bonjour à tous. Alors, encore un produit Upper Deck de 2022. Les cartes 2023 viennent de sortir, mais j'ai pris du retard et donc j'ai acheté les cartes 2022 seulement maintenant. Upper Deck de la CFL. C'est les cartes de football classiques sous licence de la Ligue canadienne, avec les équipes qui sont ici en dessous. Il y a 3 hits par boîte en moyenne, 8 cartes par paquet, 16 paquets par boîte. Le coût d'une boîte telle que celle-ci, c'est à peu près 100$. Donc on est à une centaine, on va dire à une centaine d'euros si on veut en équivalence. On va regarder quelques paquets pour les cartes de base et puis on va s'intéresser aux hits. Donc j'ouvre ça tout de suite. Hop. Voilà la boîte. Hop, je sors les paquets. Hop, je vais vous mettre ça ici. Alors, on va mettre ça là et je vais vous montrer à quoi ressemblent les cartes de base sur les premiers paquets et on va après aller un peu plus vite parce que sinon tout ouvrir et je présume que beaucoup ne connaissent pas les joueurs. Donc on a ici donc la carte de base, James Wilder Jr. L'équipe c'est les anciens Eskimos, donc les Elks d'Edmonton. Vous avez son poste, running back. Vous avez donc la photo du joueur, le portrait, le bandeau argenté. Et au dos, très classiquement, le logo de l'équipe, les statistiques des précédentes, le numéro, et bref, quelque chose qui est tout à fait classique pour une carte de football. Donc vous avez Zach Collaros, Johnny Augustine, donc vous avez ici les Blue Bombers, le logo est à l'arrière, encore les Blue Bombers, ah ben on commence bien. Voilà donc le premier hit, premier paquet c'est bien. Donc Kamar Jordan, les Stampeders de Calgary, receveur, donc signature sur sticker, et donc voilà les signatures classiques. Il faut savoir que donc dans le set il y a les cartes de base, il y a des variations, quelques sets secondaires, je regarde rapidement, ici il n'y en a pas évidemment, il y a la même version de la carte en gold, qui n'est pas numérotée, il y a des cartes red qui sont numérotées sur 100 si mes souvenirs sont bons, et des cartes bleues sur 10. Il y a des cartes super réfracteurs et il y a différents petits subsets, principalement liés aux autographes ou ce genre de choses, ou aux cartes jersey. Boris Bede, BD, Cody Vallardo, donc les Alouettes. Voilà, donc ça c'est une gold. Voilà, vous avez une gold ici. Voilà, qui est en fait la même carte non numérotée mais bandeau gold, toujours le petit carton, c'est bien, j'en avais besoin. Et donc vous avez les cartes ici classiques des joueurs. Il faut savoir que depuis 2015-2016 donc le Upper Deck a repris la licence et ne cesse d'augmenter, d'améliorer la qualité des cartes en termes du carton, en termes des sets. Et les sets sont vraiment intéressants parce que ça permet vraiment d'avoir, ils ne sont pas trop grands, 2 boîtes, 3 boîtes maximum permettent d'avoir un set de base complet, ce qui rend le set, je veux dire, assez abordable, plus toutes les cartes annexes qu'on peut avoir. Donc c'est un set c'est une série qui est tout à fait intéressante pour des petits budgets. Comparativement à la NFL, je ne vais pas dire que c'est gratuit, mais en tout cas, c'est franchement abordable. Donc encore une carte gold, je regarde ici, et donc des cartes de base. Et en fait, le fait que les cartes soient, ici, voilà, on a une carte rouge. Le fait que les sets s'améliorent aussi, le prix a un peu augmenté. Il faut savoir que les premiers sets, on peut encore retrouver des boîtes à 30-40$.
pour les premières années. Maintenant on est à 100 $, mais c'est clair que en termes de nombre de cartes, en termes de qualité de cartes, on a monté un niveau et Upper Deck franchement tient bien la distance là-dessus. Et donc une carte raid, numérotée sur 100, 84 sur 100. En fait, ce sont tous des parallèles du set. Hop, ici on est en carte de base classique. Alors, carte de base, voilà. Carte gold. Hop. Voilà. Et ce sont des photos en général qui sont prises pendant les matchs, ce qui ne gâche rien. Il faut savoir qu'il y a pas mal de joueurs aussi étrangers qui commencent à jouer en CFL, parce que la CFL a depuis quelques années donc un programme d'intégration de joueurs, notamment européens, et on retrouve des joueurs allemands, des joueurs belges, français dans la ligue. Et c'est ce qui renforce un peu son intérêt, même si elle est peu médiatisée sur d'autres continents. Ça reste quand même une très bonne ligue de football, bien trop sous-estimée selon moi. Donc on a ici, on a une carte de gold encore, et donc carte de base. C'est vraiment un set pour les set builders. Donc vraiment, vous avez envie de créer votre set de cartes, d'avoir votre set complet. Honnêtement, c'est le genre de produit qu'il vous faut. Hop. Ah ben, je vois un autographe arriver et Jagaret Davis, ça c'est bien ça. En plus, c'est un bel autographe. Voilà, non numéroté. Les autographes ne sont pas numérotés en fait. Voilà. Voilà. Une carte gold. Hop, hop, hop. Je regarde. Carte normale. Une carte gold. Je l'ai en version normale et je l'aurai en gold ici. Hop. Voilà, donc 3 hits. Donc je devrais encore, voilà, je vais mélanger. Donc 3 hits, il en reste 1, il me reste 3, 6, 7 paquets. Alors c'est 3 hits en moyenne, il faut savoir qu'il y a une année où c'était aussi 3 hits, et j'en ai eu 5 sur ma boîte, donc j'étais très content, vous pouvez vous en douter. Ah, voilà, une carte raid, 0,70 sur 100, Rashid Bailey. Voilà. Ce qui est chouette aussi avec les cartes de CFL, c'est que ce sont des joueurs actuels, donc on n'a pas de réédition de joueurs anciens, etc., comme on en commence à en voir dans les sets, mais tous les postes sont bien représentés, qu'on soit linebacker, safety, carrière, ça, tous les postes sont représentés, ce qui n'est plus forcément le cas dans tous les sets de football. Et ici, c'est vraiment pour... Et les photos sont assez chouettes quand on voit ce genre de choses. Donc les photos sont assez chouettes pour permettre justement vraiment d'avoir... allez, c'est un vrai set vivant de cartes de collectionneurs. On a ici une gold, Avery Ellis, donc pour les Elks. Et parce que voilà, il a changé d'équipe, mais c'est toujours son ancien. Et on a aussi pour les Elks, voilà, Niles Morgan, linebacker, en jersey. Carte non numérotée. Donc là, normalement, j'ai mes 3 hits. Donc je ne devrais pas aller beaucoup plus loin. Mais j'espère quand même. Hein. Alors, la carte de base. Une raid 0,17 sur 100 Damon Webb. Defensive back des Red Blacks. Voilà.
Hop. Ah ben regardez, voilà, quand je vous disais que de temps en temps. Donc voilà, David Ménard. Alors c'est les Lions. C'est les Lions, mais c'est un ancien joueur des Alouettes de Montréal. Donc l'autographe sur le sticker, donc c'est, il est en uniforme des Alouettes, mais il a changé d'équipe entre temps. Donc vous voyez, 3 hits par boîte, on est déjà à 4. Je ne me plaindrai donc pas. Qui sait, peut-être encore du beau à venir. Hein. Gary Peters, Kevin Bond. Hop. Une carte gold. Davis, oui, Jefferson. Hop. Carte de base. Ah ouais. Alors ça c'est une René Paredes en plus. Donc le kicker des Stampeders, René Paredes. Alors c'est une carte bleue numérotée, celle-là 7 sur 10. Faut savoir que c'est pas ma première boîte et j'en ai déjà une. Donc c'est quand même chouette de pouvoir avoir ce type de carte. Je veux dire sur 10. Donc c'est la deuxième en 3 boîtes que j'arrive à avoir. Et enfin, le dernier paquet. Non, hop. Carte de base, carte de base. David Côté en gold. Tim Bonner, Marc Lédio et David Mackie pour clôturer. Et c'est donc carte de base. Donc vous voyez, 3 hits par boîte. En fait, j'en ai eu 4. Des cartes numérotées, des cartes variations non numérotées gold et un sérieux paquet de cartes, cartes de base. Donc de quoi ravir tout le monde pour un prix tout à fait modique. Et c'est toujours un grand plaisir d'ouvrir ce type de produit. Très bonne journée à vous.